Fini le suspense, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de rendre public les décisions historiques prises à l'issue de ses consultations pour la refondation de l'état de droit en vue de la création de l'Union sacrée de la nation. Vous suivrez les principales articulations de décisions du chef de l'État à la nation dans ces magazines. Joli coup de filet à l'aéroport international de Njili, les éléments de la brigade douanière Kin Aero viennent une fois de plus de mettre la main sur un lot de 120 colis de feuilles de cat, un stupéfiant dangereux dont la vente est interdite. Les propriétaires de ces marchandises illicites voulaient utiliser la RDC comme pays de transit de cette drogue. Malheureusement pour eux, c'était sans compter sur la vigilance de vaillants gabelous congolais qui ont déjoué leur plan machiavélique avant l'exportation des colis vers l'extérieur de notre territoire national. Les développements de ces titres et bien d'autres, c'est tout de suite dans Fiscalité et Développement, présenté par Didi Mavambo, Nombolo Pepe. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Merci pour votre fidélité à cette chaîne. Bienvenue au magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques et sciences économiques et dossiers de développement en République démocratique du Congo. Il avait promis de revenir auprès de la population pour annoncer les grandes décisions et il a tenu sa promesse. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a mis fin au long suspense. Il a pris des décisions qui vont faire bouger les lignes dans la gestion de la chose publique en RDC, à en croire certains observateurs. Un discours qui intervient après plus de 3 semaines de consultation nationale et qui ont vu défiler les personnalités les plus représentatives du pays. On écoute le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mes très chers compatriotes, cela dit, vos contributions devront conduire ainsi à des profondes réformes. La femme, la jeunesse et le monde de la culture doivent y jouer un rôle intense. La culture et l'éducation sont les piliers sur lesquels se construit le développement et le progrès, la création et l'innovation. L'implication et la responsabilité des femmes dans ce combat vaut son pesant d'or. Ne dit-on pas que partout où l'homme a dégradé la femme, il s'est dégradé lui-même? Nous avons à construire la société que notre jeunesse mérite. Mes très chers compatriotes, au-delà du large consensus sur les objectifs de la gouvernance ainsi plébiscité par les forces vives de la nation et par de nombreux élus, ces consultations ont également mis en évidence à une écrasante majorité le rejet de la coalition entre le Front commun pour le Congo et le Cap pour le changement. Cette triste conclusion intervient après 2 années d'efforts inlassables, de patience et d'abnégation pour préserver l'essentiel au sein de la coalition. 2 années de grâce qui n'auront malheureusement pas réussi à éviter une situation de crise persistante et de défiance inacceptable entre les institutions de la République dont je suis le seul garant. Bandeko Bakolingo, Banamboka, lisanga ya bana Congo ekatisa mikakatano ebele kasi Congo na biso etikala kaka na bomoko etumba oyo ezali ya kobimisa ekolo na biso na bobola na bozangi. Bitumba ya solo esengeli kobunda ezali ya kosilisa moyibi na kanyaka na mboka na biso. Toboyi bokabwani na bitumba oyo toyebeli ntina te. Nasengi na bino baso tosangana po tobimisa mboka ya bakoko na biso na etumbu oyo. Mes très chers compatriotes, ceci n'est pas seulement un discours. C'est un appel à la mobilisation générale face à la dégradation de la situation de notre pays, voulue et orchestrée par les fossoyeurs de la République. Mes très chers compatriotes, comme
Comme j'ai eu à vous le dire le 23 octobre dernier, nous n'avons pas le droit de prendre en otage le devenir de notre nation à cause de querelles politiciennes et de repositionnement. Je ne peux en conséquence me résoudre à demeurer dans le statu quo et l'immobilisme. Le temps n'est plus propice aux atermoiements, ni aux discussions stériles, ni encore moins aux intérêts partisans. Les replis tactiques et le combat d'arrière-garde n'ont plus aucun sens. Ce moment historique nous impose de prendre nos responsabilités en vue d'instaurer un état de droit et de démocratie, conformément à la mission que vous m'avez confiée et dont j'en mesure la grandeur. C'est pourquoi j'ai décidé de faire porter le grand projet de refondation du pays par l'ensemble des forces vives, politiques et sociales que compte notre pays au sein d'une union sacrée de la nation. Par union sacrée, j'entends une nouvelle conception de la gouvernance basée sur le résultat dans l'intérêt supérieur de la nation. Il s'agit d'adhérer aux principes, valeurs et cadres programmatiques dont je viens de fixer ici les grandes lignes. Ainsi, pour rendre effective et concrétiser les réformes envisagées, la majorité parlementaire actuelle s'étant effritée, une nouvelle majorité est nécessaire. En conséquence, j'ai décidé de nommer un informateur, conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition, réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. C'est avec cette nouvelle coalition que le gouvernement qui sera mis en place au plus vite conduira son action durant le reste du quinquennat suivant la vision, dans le but de répondre aux aspirations du peuple. Au cas contraire, fort de ce que les raisons de dissolution sont réunies, en ce qu'il existe effectivement une crise persistante, cristallisée notamment par le refus du Parlement de soutenir certaines initiatives du gouvernement, comme ce fut le cas lors de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle, j'userai des prérogatives constitutionnelles qui me sont reconnues pour revenir vers vous, peuple souverain, et vous demander cette majorité. Mes très chers compatriotes, forces vives de la nation, députés nationaux et sénateurs, le moment est ainsi venu de réunir toutes les bonnes volontés, quelles que soient leurs origines politiques, philosophiques ou ethniques, pour donner un nouvel élan à notre destin national dans l'union sacrée de la nation, et que le Congo, notre cher et beau pays, dont le peuple est le bouclier et la force de dissuasion, cesse d'être un problème pour nous-mêmes et pour le monde. Wandugu wapenzi, musimame kati ya nchi inaanza. Bampangi ya Luzolo, Beno Telama, Kisakume Banda, Bana betu batuigwe, Jukari, Mugimu Apanyi, Bande Kotakolingo Bakamboka, Bino Banso Boteleme, Moussala et Bandi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Le projet de budget exercice 2021 a été adopté jeudi 3 décembre à l'Assemblée nationale après examen approfondi à la commission ECOFIN de la Chambre basse du Parlement. Il est évalué maintenant à 7,1 milliards de dollars américains. L'accent a été mis sur le secteur social en faveur de la population. Les élus du peuple encouragent le gouvernement à capter les recettes relevant du secteur informel longtemps sous-évalué afin de réduire les déficits nationaux qui impliquent des importations compensatoires, notamment les prévisions des dépenses dans le secteur du développement rural, de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et de la formation des ouvriers qualifiés dans divers domaines à travers les incubateurs d'entreprises pour préparer l'envol économique du pays.
Le projet de budget de l'État exercice 2021 a été envoyé au Sénat pour une seconde lecture. Et puis les éléments de la brigade douanière de Kinaero ont réussi une jolie prise à l'aéroport international de Njili. 2006 kilos de feuilles de khat ont été saisis par la douane congolaise. Ces produits prohibés en provenance d'Addis Abeba en Éthiopie étaient en transit sur le sol congolais pour une destination inconnue. Ces feuilles de khat qui ont des effets hallucinogènes sont interdites de commercialisation tant par les lois nationales que par les conventions internationales. Plus de détails dans ce reportage de Michel Wangilokwa sur les images de Fanfan Makitou Doma. À première vue, on y voit deux feuilles ordinaires séchées. En réalité, il s'agit bel et bien de feuilles de khat, une sorte d'amphétamine naturelle. Mieux, un stimulant du système nerveux qui provoque chez son consommateur de l'euphorie, voire même de la dépression. Un produit dangereux pour la santé publique dont son commerce est interdit que des individus non autrement identifiés ont importé d'Addis Abeba, transportés par Ethiopian Airlines dans plusieurs rotations, entreposés dans les installations des concessionnaires Pacific Trading, chez Bolloré Africa Logistique, d'autres enfin aux entrepôts publics de la Poste à l'aéroport international de Njili. Des marchandises en transit qui ont failli franchir la frontière pour une destination inconnue n'eût été la vigilance des éléments de la brigade douanière qui les ont saisis. Le chef de guichet unique DGDA Kinaero, Lévi Wanakitoko, relate les circonstances de ces jolis coups de filet. En termes clairs, il s'agit d'une drogue. Et c'est depuis le 11 novembre 2020 qu'on a commencé à opérer des saisies des plantes en provenance d'Addis Abeba. Nos services ont été attirés par l'odeur excessive qui sortait de ces colis arrivés par la voie postale au moment de la prise en charge des marchandises par la douane. C'est ainsi que ces colis, suspectés à partir de leurs odeurs, ont été ouverts et partant de l'expérience de nos agents de la brigade, ils ont directement reconnu qu'il s'agissait de khat et ont procédé à la saisie de ces stupéfiants. Comme il n'existe pas de crime parfait, cette dame qui prenait des images en cachette des colis saisis se fait passer comme l'une des propriétaires. Pour elle, il s'agit du thé vert. Elle ne manque pas de gestes pour le prouver. Les dérivés des feuilles de khat sont vendus sur le marché européen de la drogue sous forme de poudre. 1 kilo de feuilles naturelles de khat peut avoisiner $1000 américains. Les 2006 kilos saisis par la douane de la RDC coûteraient sur le marché noir jusqu'à $2 500 000 américains. Avec ces énièmes saisies de produits prohibés par la législation nationale et les conventions internationales, la douane de la RDC, sous la houlette de son directeur général Jean-Baptiste Kongolo Kabila et l'ensemble des douaniers, sont déterminés à décourager tous les hors-la-loi qui s'hasarderaient à considérer la RDC comme intérêt conquis pour faire passer leurs marchandises illicites vers le reste du monde. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba a procédé mercredi 2 décembre 2020 dans la ville portuaire de Boma, dans le Congo central, à la remise officielle et à l'inauguration de la nouvelle drague de la Congolaise de voie maritime CVM. Baptisée Manzanilo 2, cette drague a été acquise grâce au financement du gouvernement central et aussi du Fonds de promotion de l'industrie FPI qui est intervenu à hauteur de 5 millions de dollars américains représentant l'équivalent de 50% du prix total. Objectif, assurer les opérations de balisage et dragage sur les bifs maritimes congolais, considérés aujourd'hui comme une voie vitale pour l'économie de la République démocratique du Congo. Retour sur cet événement dans ces reportages de nos envoyés spéciaux à Boma,
Jocelyn Babalomba et Mouzembe Guilain de Gonzac. Manzanilo 2, c'est la nouvelle drague acquise par la Congolaise des voies maritimes CVM SA de Boma dans le Congo central 41 ans après. C'est grâce au financement du Fonds de promotion de l'industrie FPI à hauteur de 5 millions de dollars américains, soit 50% du montant total. La cérémonie solennelle de réception de cette drague a ressemblé à la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. Une véritable délivrance du Fonds de promotion de l'industrie FPI aux agents et cadres de la CVM SA qui étaient en voie de disparition. Plusieurs personnalités du pays venues de Kinshasa et du Congo central ont fait le déplacement de Boma à l'occasion de la cérémonie inaugurale de cette nouvelle drague. C'est le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba qui a coupé les rubans symboliques en présence du ministre des Transports et Voies de Communication, du gouverneur du Congo central, du directeur général adjoint du FPI, principal bailleur de fonds dans l'acquisition de cet instrument appelé à draguer les biefs maritimes congolais. Un outil qui va sans nul doute limiter les interventions coûteuses en épargnant plus de 45 millions de dollars américains que la Congolaise des voies maritimes dépensait pour la location au terme du contrat qu'il a lié à la firme belge Dredging International. Nous voudrions exprimer notre profonde gratitude à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour relancer les unités de production des entreprises du portefeuille de l'État afin de soutenir la croissance économique du pays et améliorer les conditions de vie des travailleurs en particulier et de la population congolaise en général. Monsieur le Premier ministre, nous vous adressons également nos sincères remerciements pour votre implication personnelle dans le dénouement du financement de cet important outil de travail, tant au niveau de la cession de créances de l'État congolais de 5 millions d'euros à la CVM sur les partenariats CVM Dredging International que sur les crédits FPI de 5 millions de dollars américains. La réalisation de ces projets rentre dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut d'un secteur maritime congolais moderne et rentable pour le pays. C'est donc pour la province un honneur de nous voir tous réunis pour ce grand événement qui, en même temps, ouvre le mois de la fête des nativités d'un personnage aussi spirituellement et historiquement mythique, Jésus-Christ. Cette heureuse coïncidence annonce, à mon humble avis, un lendemain point d'espoir et de lumière, non seulement pour la Congolaise des voies maritimes, mais aussi et surtout pour notre peuple qui attend beaucoup de ses dirigeants. J'ai saisi l'occasion qui m'est ainsi offerte pour joindre ma voix à celle de l'ensemble et du secteur maritime pour exprimer notre infinie gratitude et reconnaissance à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la réalisation de ce beau et grand projet qui matérialise sa vision pour notre pays. Construite à Saint-Nazaire, en France, Manzanilo 2 a une capacité de 4000 m3, 114 mètres de longueur avec une puissance installée de 14 000 kW. Son acquisition a réjoui les travailleurs de la CVM SA qui acquisent 30 mois d'arriérés de salaire suite à l'inactivité de leur entreprise, essentiellement due au manque de cet outil de travail. Pour nous, nous disons merci au chef de l'État, nous disons merci au chef du gouvernement qui nous ont permis d'avoir les 5 millions, parce que les 5 millions, à dater du mois de février 2021, nous sommes obligés de payer chaque mois 152 000 $ pour restituer auprès du FPI. Les ministres ayant en charge les transports et voies de communication a remercié les fonds de promotion de l'industrie FPI pour son accompagnement financier. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Aussi, en application de ce protocole d'accord, l'État a accompagné la CVM
dans le processus d'acquisition de la drague d'occasion, notamment en appuyant sa demande de crédit de 5 millions de dollars américains auprès du Fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle. Cet appui financier de cette institution à caractère économique, technique et financier vise à améliorer la navigation sur le fleuve Congo entre les tronçons Banana et Matadi. À en croire le directeur général adjoint du FPI, Boniface Kassembe, ce projet a un impact positif sur la mobilisation des recettes à travers la taxe de promotion de l'industrie, TPI. Ce projet ici s'inscrit dans le cadre du projet de chaîne de valeur pour nous, le FPI. Parce que ce n'est pas le FPI seulement ou la CVM qui va se retrouver, mais il y a beaucoup plus d'autres entités qui vont se retrouver derrière ce projet. Ce projet a un impact très considérable parce que ça va améliorer notre taxe de promotion de l'industrie. Mais maintenant, là, avec ce dragage, ces bateaux-là auront accosté à Matadi et ça va améliorer nos recettes à travers la taxe de promotion de l'industrie. L'acquisition de cette nouvelle drague permet à la Congolaise des voies maritimes SA de récupérer les trafics qui sont détournés par les ports voisins à cause de l'impossibilité pour les bateaux de grand tonnage d'accoster au port de la SCPT ex-Onatra. À ce moment ici nous vous parlons, si vous quittez ici à Boma par la voie maritime jusqu'à l'océan, jusqu'à Banana, vous allez voir que il y a des paquebots, des paquebots qui chargent et qui déchargent dans les eaux. Ces gros bateaux-là n'arrivent pas à accoster dans nos ports parce que ce sont de gros engins. Il y a des sables partout et ces bateaux-là n'arrivent pas à atteindre Matadi. Mais maintenant, avec cette nouvelle acquisition, la CVM aura la possibilité de baliser cette voie qui nous permet à ce que nous ne soyons pas enclavés. Le gouvernement congolais est obligé de doter davantage cette entreprise commerciale du portefeuille des outils capables de lui permettre de jouer pleinement son rôle d'instrument de politique économique sur ces tronçons vitaux et stratégiques du pays. Et le Fonds de promotion de l'industrie FPI sera toujours disposé à un accompagnement financier. Voici des actions concrètes qui apportent des solutions aux problèmes de la nation. Il ne reste qu'à régler l'épineuse question de 30 mois d'arriérés de salaire des travailleurs de la Congolaise de voies maritimes CVM. J'ose croire que le gouvernement de la République, sous la pression du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fera quelque chose de positif au profit de ces travailleurs de la CVM qui ont aussi droit à la vie et méritent légalement leur salaire. Puisque la CVM fait partie du secteur des transports et voies de communication, c'est l'occasion de vulgariser les actes générateurs qui relèvent de ce secteur, des recettes qui sont encadrées par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD. La redevance de surveillance des véhicules de transport routier, autorisation des transports des biens de 20 tonnes et plus, autorisation des transports internationaux, feuille de route des transports internationaux, péage pour véhicules étrangers aux postes frontaliers et certificat de contrôle technique des remorques et véhicules spéciaux. Avec comme fait générateur, demande d'autorisation d'exploiter les transports routiers et ou traverser la frontière. Les frais de surveillance des véhicules de transport ferroviaire avec comme fait générateur, exploitation du transport ferroviaire. Les droits de délivrance d'un permis de conduire national et international ou de son duplicata avec comme fait générateur demande de permis de conduire ou de son duplicata. Et enfin, la taxe d'agrément des services publics et professions auxiliaires des transports terrestres, transporteurs publics routiers, transporteurs publics ferroviaires, avec comme fait générateur demande d'agrément des services publics professionnels auxiliaires des transports terrestres. Sachez également que la délégation du FPI au Caire poursuit ses négociations en profondeur avec la partie égyptienne, 3 semaines durant pour les intérêts de la République, et c'est avec les entreprises chinoises alignées dans ces contrats, en attendant l'avis de non-objection de la Direction générale de contrôle des marchés publics dans le cadre des travaux du programme présidentiel qui seront exécutés dans le Grand Kasaï. Ces travaux
permettront au FPI de signer des contrats bien ficelés en faveur de la RDC et en revisitant minutieusement les chiffres qui n'auront pas à être contestés dans l'avenir après la signature de contrats définitifs. Les bureaux d'études kosovars et Grandi sont mis à contribution pour des issues favorables. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Libéraliser le secteur des assurances en RDC est appelé à contribuer à l'essor socio-économique du pays. Partant, les opérateurs économiques du secteur doivent respecter les prescrits du Code des assurances, particulièrement son article 286 qui interdit la souscription d'une assurance à l'étranger de quelque nature que ce soit. Suivez plutôt cet élément élaboré par les services de communication de l'ARCA. Le secteur d'assurance en RDC a été libéralisé le 17 mars 2015 par la loi 15/005. Depuis mars 2019, 9 sociétés ont été agréées par l'autorité de régulation et de contrôle des assurances en sigle ARCA et sont sous son contrôle permanent. Le secteur des assurances est un vecteur essentiel pour la mobilisation de l'épargne, la sécurisation des patrimoines et le développement économique et social dont il participe au financement. Malgré cela, certains opérateurs économiques continuent à souscrire à des assurances directes à l'étranger pour des risques situés sur le territoire national ou auprès d'entreprises non agréées par l'ARCA, et ce, en violation de la loi en vigueur en République démocratique du Congo. Sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le ministre des Finances, ministre en charge du secteur des assurances, et conformément aux mesures prises par le gouvernement lors de la 50e réunion du Conseil des ministres le 25 septembre 2020, présidée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'ARCA lance une campagne nationale de lutte contre l'évasion des primes d'assurance. Le Code des assurances, dans son article 286, alinéa 1er stipule, il est interdit de souscrire une assurance directe à l'étranger pour un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité située sur le territoire national ou auprès d'une entreprise non agréée pour réaliser des opérations d'assurance en République démocratique du Congo. Et dans son article 445, la violation à l'article 286 du Code des assurances est punie d'une amende de 50% du montant des primes émises à l'extérieur. En cas de récidive, l'amende est portée à 100% de ce même montant. Le jugement est publié aux frais des condamnés ou des entreprises civilement responsables. Opérateurs économiques, filiales de multinationales opérant en RDC, pétroliers, miniers, industriels, transporteurs, opérateurs télécoms, sociétés de services, importateurs, vous êtes tous appelés immédiatement à vous conformer à la loi. L'assurance est un moyen de se prémunir contre les aléas et risques de la vie. Elle n'est pas une taxe, mais protège nos biens, nos familles, nos concitoyens et nos entreprises. L'assurance participe au financement de l'économie nationale et aucune économie moderne ne se développe sans elle. Souscrire à une assurance directe à l'étranger est un acte incivique. Ceci est un message de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA. Quittons momentanément Kinshasa, la capitale, pour nous rendre dans la ville de Kolwezi, dans le Lualaba, où le directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA, Alain Kanindagalula, y a séjourné dans le cadre de la campagne contre le non-respect du Code des assurances. Dans sa suite, 2 coordonnateurs adjoints de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption. Images et commentaires. Après Lubumbashi dans le Haut-Katanga, c'était au tour de Kolwezi au Lualaba d'accueillir la délégation mixte, Autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA et Agence pour la prévention et la lutte contre la corruption, APLC. Pour le patron de l'ARCA, c'est pour la 3e fois de fouler le sol du Grand Katanga, mais cette fois-ci, c'était non seulement pour sensibiliser, mais aussi et surtout annoncer que des sanctions vont s'en suivre pour les récalcitrants quant à l'évasion des primes d'assurance en RDC en général et dans le Lualaba en particulier. Devant les opérateurs économiques de cette riche province sortie du Katanga, particulièrement ceux du secteur minier, Alain Kanindagalula soumet 3 éléments: la mobilisation des moyens financiers grâce à la libéralisation du secteur des assurances, la protection sociale issue du secteur et celle du patrimoine apporté par les 10 secteurs. Il y a 3 éléments importants que je voudrais mentionner, nous rappeler. C'est premièrement l'objectif que poursuit cette libéralisation. C'est de travailler de manière à ce que les moyens financiers soient mobilisés à travers l'épargne que les assurances génèrent, et cette épargne est mise à la disposition
du pays pour le financement du développement du pays. Mais également, le secteur des assurances apporte une protection sociale au niveau des individus, mais également une protection au niveau du patrimoine que les entreprises auraient investi dans le pays. De son côté, la coordonnatrice adjointe de l'APLC a invité les opérateurs économiques au respect des textes sous-bassement des assurances dans l'article 286 du Code qui interdit la souscription d'une assurance à l'étranger de quelque nature que ce soit. L'autorité provinciale, Richard Mouyej-Manguez-Mans, a pris l'engagement d'accompagner et soutenir l'ARCA dans cette lutte contre l'évasion des primes d'assurance. Je m'engage à vous accompagner et à parrainer tous ces programmes. Sur le plan moral, l'engagement ou l'adhésion ne devrait pas poser problème, sauf mauvaise foi. Je vais adresser une note circulaire me basant sur tous ces éléments pour les rappeler et insister. Et cette lettre sera adressée avec l'accompagnement de la FEC à tous les investisseurs qui sont dans la province. En définitive, l'ARCA et l'APLC ont insisté sur l'application stricte des prescrits de la loi portant Code des assurances en République démocratique du Congo. Restons encore dans le Lualaba où les rapports de la revue organisationnelle et fonctionnelle des administrations provinciales du Lualaba va être restitué et validé au cours d'un atelier qui se tiendra à partir de ce mardi 8 décembre 2020 à Kolwezi dans le Lualaba. Nos envoyés spéciaux dans le Lualaba, nous en dirons plus dans notre prochaine édition de Fiscalité et Développement. Prenez donc rendez-vous avec nous. En dehors de nos frontières, sachez que les planteurs de cacao de la Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial, ont poursuivi jeudi 3 décembre 2020 leur offensive médiatique contre le multinational du chocolat qu'ils accusent de les réduire à la misère en sous-payant ce qu'on appelle aussi l'or brun. Des accusations publiques qui pourraient coûter cher en termes d'image, de vente et aux grands groupes chocolatiers, déjà sur la sellette depuis plusieurs années sur les questions d'éthique. Sur le banc des accusés, deux géants chocolatiers américains, Hershey et Mars. Coïncidence avec une autre affaire aux États-Unis où deux autres multinationales du négoce du cacao et du chocolat, Cargill et Nestlé, sont poursuivis pour complicité de travail forcé d'enfants dans des plantations de cacao en Côte d'Ivoire. Les dirigeants de la Fédération des organisations de producteurs de café cacao et d'autres coopératives agricoles ivoiriennes et ghanéennes également menacent la suspension de leur collaboration sur le programme de durabilité et de certification. Ils veulent même arrêter de produire du cacao d'après Africa News. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont les deux premiers producteurs mondiaux de cacao avec respectivement plus de 40% et 20% du marché international, informe la même source. Et puis au finish, les géants américains du chocolat ont finalement accepté de verser aux planteurs ivoiriens et ghanéens leur prime évaluée à $400 la tonne du cacao exporté. C'est pour dire que la Côte d'Ivoire et le Ghana, respectivement premier et deuxième producteur mondial du cacao, viennent de plier les multinationales américaines. À Kinshasa, sur le principal grand marché, le prix de denrées alimentaires de grande consommation sont généralement en hausse à quelques jours des festivités de fin d'année. C'est que nous relate Philo Unkani Bapeke qui a fait le tour de ce lieu de négoce de la capitale congolaise. À 3 semaines de la fin de l'année, les prix des denrées alimentaires de grande consommation ne cessent d'augmenter sur les différents marchés de Kinshasa. Pour la viande, par exemple, le prix d'un carton de 20 kg en provenance de l'Europe qui était à $260 américains s'élève actuellement à $271 000 francs congolais, soit 11 000 francs congolais de hausse au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Même tableau au marché central dans la commune de la Gombe où le prix de ces mêmes produits est passé de 265 000 francs congolais à 271 200 francs congolais. Au marché Sombazikida dans la commune
mine mère de Kinshasa. Pour obtenir un carton de viande TS 20 kg, il faut débourser 271 500 francs congolais, soit 10 000 francs congolais de plus par rapport à la semaine qui vient de se clôturer. Au marché Gambela, situé dans la commune de Kassavoubou, on peut l'acheter à 270 000 francs congolais, soit 8 000 francs congolais d'augmentation d'une semaine à une autre. Selon les observateurs, cette hausse des prix de la viande est due à une diminution des importations de cette denrée qui a eu un impact sur les prix. Même tendance haussière pour les haricots en provenance de la ville de Goma dans la province de Nord Kivu où les prix d'un sac de 100 kg qui coûtait 225 $ américains se vend aujourd'hui à 235 $ américains, soit 10 $ américains de plus au marché de la Liberté. De 215 $ américains à 225 $ américains au marché central. Au marché Sombazikida, un sac de haricots de marque Bill Bill qui était à 200 $ américains se vend présentement à 210 $ américains. Et enfin, au marché Gambela, il s'est négocié à 230 $ américains. Cette hausse des prix des haricots est consécutive à la période de semis de cette denrée dans les zones culturelles. Hausse également du prix du sucre sur les marchés de Kinshasa. Un sac de 50 kg de la compagnie sucrière de Kulungongo est passé de 90 500 francs congolais à 91 400 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, on peut l'avoir à 91 300 francs congolais, 91 800 francs congolais au marché Sombazikida. Et enfin, au marché Gambela, il se vend à 91 600 francs congolais. Cette hausse des prix du sucre est due à sa rareté sur les marchés pendant qu'à Kulungongo, lieu de production, les sacs de 50 kg se vendent à 81 000 francs congolais. Légère hausse du prix du riz sur les marchés de Kinshasa. Les prix d'un sac de 50 kg en provenance de l'Asie qui s'est négocié à 82 400 francs congolais coûte présentement 82 800 francs congolais au marché de la Liberté. Stabilité des prix par contre au marché central où ces mêmes produits a maintenu son prix de la semaine passée, soit 82 500 francs congolais. Au marché Sombazikida, un sac du riz qui s'est vendu à 82 300 francs congolais se vend à 82 700 francs congolais, soit 500 francs congolais de plus. Et enfin, 82 600 francs congolais au marché Gambela. Terminons ces tableaux des prix des denrées alimentaires de grande consommation avec les maïs en provenance des provinces du Koulou et du Congo central. Un gros bol qui coûtait 1000 francs congolais coûte actuellement 1300 francs congolais, soit 300 francs congolais de hausse au marché de la Liberté. Au marché central, ce même bol est passé de 800 francs congolais à 1000 francs congolais. Stabilité au marché Sombazikida où ce même bol n'a pas bougé les prix, soit 1200 francs congolais. Et enfin 1000 francs congolais au marché Gambela. Selon les commerçants interrogés sur le lieu à la veille de festivités de fin d'année, le prix des denrées alimentaires de grande consommation remonte sans raison valable. Telles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation au samedi 5 décembre 2020 sur les différents marchés de Kinshasa. Sur le marché d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 4 décembre 2020 un dollar américain à 1966,87 francs congolais, 1 euro à 2381,71 francs congolais, 1 franc CFA à 3,63 francs congolais et 1 rand, la monnaie sud-africaine, à 130,38 francs congolais. Au samedi 5 décembre 2020, au marché parallèle cette fois-ci, le dollar s'est changé à 1950 francs congolais à l'aéroport international de Njili. Et dans la majorité de communes de Kinshasa, le dollar américain a valu 2000 francs congolais. Au centre-ville, dans la commune de la Gombe, précisément sur l'avenue du Commerce, le dollar a valu 2010 francs congolais, tandis que dans plusieurs supermarchés de la capitale, le dollar s'est négocié à 2000 francs congolais. À Boma, nous sommes dans le Congo central, le dollar a valu 1950 francs congolais. C'est le même taux observé également à Chikapa, dans la province du Kasaï. Dans le sud Ubangi, dans la ville de Gemena, le dollar s'est changé à 1970 francs congolais. 2000 francs congolais, le dollar américain, c'est le taux observé à Kalemi, dans la province du Tanganyika, et aussi à Isangi, dans la Chopo. Sachez que le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays, je précise, a été observé à Kindu, dans la province du Maniema, où les billets verts s'échangeaient à 2020 francs congolais. Selon les informations recueillies sur place, cette situation fait suite à la rareté du billet vert sur les marchés de cette province.
On prend à présent les nouvelles de cours de principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 5 décembre 2020. Les cours du brut ont commencé le mois de décembre au vert. À Londres, le baril du pétrole a coûté 48,96 $ américains en hausse de 0,29%, hausse également de 0,72% du prix du brut léger américain West Texas Intermediate à New York, le baril revenant à 46,03 $. À en croire les sites prixdubaril.com, les cours du pétrole abordaient la fin de semaine en hausse, retrouvant des prix plus vus depuis près de 9 mois, portés par l'accord trouvé par les membres de l'OPEP+, sur une augmentation graduelle de leur production d'or noir à partir de janvier 2021. Concernant les produits miniers, la tonne métrique du cuivre a coûté cette semaine 7 679 $ américains en baisse de 0,12%. La tonne du cobalt est restée à 31 980 points comme la semaine dernière, mais en hausse de 0,02%. Hausse également du prix du métal jaune de 1,82%, la tonne se négociant à 1836,60 $ américains. Les prix des produits agricoles sont en baisse à l'exception du cacao. La tonne du maïs a coûté 417 $ américains, soit une baisse de 0,48%, comme la semaine dernière d'ailleurs. Baisse également du prix de la tonne du riz de 1,81% à 12,23 $ américains. Et baisse de 1,99% du prix de la tonne du blé qui s'est vendu à 567 $ américains. La tonne du café est à 118 $ américains, en baisse de 1,30%. Côté cacao, la tonne s'est située à 2441 $ américains, soit une hausse de 0,61% après la baisse du week-end dernier. Enfin, le coton a perdu 0,04% de sa valeur, la tonne se négociant à 72 $ américains. Et puis le club de marcheurs du Fonds de promotion de l'industrie a organisé il y a de cela quelques jours une marche de santé. Ceci dans le but d'abord de renforcer la collaboration entre le personnel et ensuite maintenir les cadres et agents de cet établissement public dans une bonne forme physique et mentale pour une mobilisation de la taxe de promotion de l'industrie TPI. Philo Unkaniba Peke, Céline Bumba, Angelani Lagrasse. Cette marche qui a démarré à la gare centrale s'est poursuivie vers l'avenue du 24 novembre à travers les boulevards du 30 juin. Tout au long de leur parcours, ces mobilisateurs de la taxe de promotion de l'industrie TPI ont consolidé leurs liens professionnels et dans une ambiance de convivialité, oubliant ainsi les stress du boulot quotidien. Cette activité physique qui a duré plus de 2 heures s'est clôturée au rond-point Mollard dans la commune de Bandalungwa. Comme vous le savez, nous avons tout un comité sportif et ce comité est réparti en plusieurs branches dont le football, le nzango, le basket et la marche de santé. Et c'est sous la houlette de nos autorités qui ont permis à ce que nous puissions reprendre ces activités de marche parce qu'elles ont été suspendues momentanément. Et je salue à passant notre DG Patrice Kitebi et notre DGA Boniface Kassembe qui ont autorisé à ce que nous puissions reprendre de façon officielle cette marche. Alors nous avons fait cette marche de la gare centrale, le boulevard du 30 juin, en passant par 24 novembre. Et le rendez-vous était ici, à Bandal, dans un cadre approprié pour nous. On a toujours dit un esprit sain dans un corps sain. La marche nous évite à plusieurs maladies, comme vous le savez, mais on n'est pas médecin. Mais nous savons tous que quand vous faites beaucoup plus d'exercice physique, vous évitez les maladies cardiovasculaires et métaboliques. Ça nous permet vraiment de pouvoir mettre tout le monde en marche, en musique, pour que même quand le lundi vous êtes devant votre dossier et que le corps est très bien entretenu, vous allez très bien diligenter, travailler et puis faire passer votre dossier rapidement. Tout le monde au FPI, je peux dire tout le monde est sportif. En commençant par le DG lui-même, le DGA, voire même le PCA. Tout le monde est sportif. Et la marche, nous on n'interdit personne. La liste est tellement longue, on invite tout le monde pour marcher. C'est peut-être par rapport à des disponibilités, ça et là, qui ont fait que tout le monde n'a pas pu disons, accepter d'être avec nous. Mais du moins,
tout agent du FPI, à commencer par leurs autorités, est marcheur. Ici est de signaler que cette marche s'organise une fois par mois. Cette année, cette activité sportive n'est pas régulière à cause de la pandémie de coronavirus. Des hommages dignes rendus à Joseph Boukar Kasonga Tshilunde, président de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, éditeur du journal Le Veil et ancien journaliste sportif, décédé le 17 novembre 2020 à Kinshasa de suite d'une courte maladie. La corporation journalistique s'est mobilisée pour honorer l'âme de ce grand journaliste qui a consacré toute sa vie à cette noble profession qui est au fait le quatrième pouvoir. Jean Boukar Kasonga Tshilunde venait d'être réélu à la tête de l'UNPC pour un second mandat à l'issue du dernier congrès de l'UNPC tenu en octobre dernier dans la ville de Mwanda, dans la province du Congo central. D'importantes personnalités du pays, les différentes organisations de journalistes, à l'instar de l'ONG d'Étoiles d'Araignée, ont défilé devant sa dépouille pour lui rendre les derniers hommages. Joseph Boukar Kasonga Tshilunde a été conduit ce samedi 5 décembre en sa dernière demeure au cimetière Nécropole entre ciel et terre. C'est 8 décembre 2020, il aurait eu 70 ans. Je vous convie à suivre l'une de ces dernières interviews accordées à notre journaliste Michel Wangilokwa. C'était à quelques jours seulement avant sa disparition. Aujourd'hui, je suis réélu après plus d'une année de tension. Je ne peux que me considérer le président de tous les journalistes et de ceux qui m'ont combattu et de ceux qui m'ont insulté, vilipendé, menacé de mort même. Je pense que, et dans leur camp aussi, ils doivent avoir compris que le congrès que nous tous recherchions a eu lieu. Ils ont refusé de venir, c'est leur droit. Mais le congrès a eu lieu, il s'est tenu sous la direction des experts du ministère de la Justice qui ont jugé de la conformité de ces travaux par rapport à la loi 004/2001 sur les associations sans but lucratif. Voilà, que son âme repose en paix. Merci de nous avoir suivis à partir de la ville de Boma. Nous sommes dans la province du Congo central. Le programme continue sur cette chaîne.